Salut à tous, c'est Rich et dans cette vidéo, je vais vous faire un petit cours assez complet sur Figma. Et en gros, tout simplement, je vais vous montrer comment designer des sites directement dans la plateforme. Et pour ce faire, on va designer cette page qui est assez simple et qui pour moi est assez complète et qui va me permettre de vous montrer un maximum de fonctionnalités, de raccourcis, etc. Ce cours s'adresse aux débutants complets, mais aussi aux personnes qui connaissent déjà un petit peu la plateforme, mais qui veulent apprendre un petit peu plus. Figma, tout simplement, c'est un outil qui vous permet de créer des user interfaces, en gros des interfaces utilisateurs. Ça va vous permettre de designer des sites internet, des applications téléphone, des présentations, etc., etc. Vraiment tout ce qui touche aux interfaces utilisateurs. Si vous voulez suivre en même temps que moi la création de cette page internet, j'ai mis un lien dans la description qui va tout simplement vous permettre d'avoir un fichier de base pour bien commencer et pouvoir suivre en même temps que moi. Et là, on va commencer directement. Quand vous arrivez sur le projet Figma que je vous ai créé, tout simplement, vous avez deux pages. Ici à gauche, vous allez commencer ici et c'est de là qu'on va tout simplement commencer. Ici, vous pouvez voir tout simplement qu'on a le milieu qui est vraiment l'interface de Figma où on peut, si j'appuie sur espace, je peux tout simplement drag and drop comme ceci. Je peux zoomer en faisant commande plus. Et ici, je vous ai préparé donc un mock-up. Mock-up, en gros, c'est le squelette de la page qui est très basique. Par exemple, ici, on a la navbar, une image, du texte, des boutons, des images, etc., etc. C'est vraiment un mock-up très basique. Et c'est juste un petit peu pour avoir un petit peu une hiérarchie et un layout qui est déjà là. Comme ça, on a déjà quelque chose en tête et on peut à chaque fois s'y référer pour bien continuer dans le design. Je vous ai mis toutes les images qu'on va utiliser ainsi que du texte. Le texte, j'ai juste fait 3 paragraphes. Voilà, c'est pas vraiment un texte très intéressant, même pas du tout, ça veut strictement rien dire. Mais c'est juste, pour moi, c'était pas très important d'avoir du texte qui avait du sens ici. C'est pas vraiment pour ça qu'on fait la vidéo. Et je vous ai mis différentes couleurs. Pour la palette de couleurs, il y en a beaucoup. Normalement, il y en a beaucoup moins. Mais c'est juste qu'on va faire des gradients. Donc, on peut voir qu'il y a des couleurs qui sont très similaires. Et c'est pour faire justement ces gradients-là. Maintenant, je vais un petit peu vous montrer l'interface de Figma. Comme ça, vous pouvez vous y retrouver assez facilement. Ici, à gauche, on a tout simplement les pages. Donc, ici, on a commencé ici. Et ici, on a aussi le design terminé. Mais ça, on verra ça après quand on aura tout fini. Et on a tout simplement aussi les layers. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé Photoshop ou Illustrator ou quoi que ce soit de la sorte. On a des layers qui vous permettent un petit peu de hiérarchiser les différents éléments. Par exemple, ici, on peut voir qu'on a les rectangles qui correspondent aux couleurs. Et par exemple, le 25, je vois qu'il est en premier sur la liste des layers. Et donc, je peux le passer, si je prends la souris, je peux le passer un peu partout et on peut voir qu'il passe tout simplement au-dessus de tout. Mais si je prends le 27 et que je le mets au-dessus, tout simplement, il va se trouver au-dessus. C'est comme ça que ça marche. En gros, celui qui est le plus haut est celui qui apparaît en premier sur l'écran. C'est vraiment juste ça qu'il faut comprendre. Par exemple, ici, l'image, passe en dessous, mais directement, dès que je la passe au-dessus de certains carrés, on peut voir qu'on a tous ceux qui sont en dessous sont derrière, mais ceux qui sont au-dessus, sont tout simplement au-dessus. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est quand même très important, mais je pense que c'est assez facile à comprendre, surtout si vous avez déjà utilisé Photoshop, etc. Ici à droite, on a tout ce qui s'applique au style des éléments. Par exemple, si je prends le carré rose ici et que je le mets là, on peut voir que je peux lui mettre un border radius, donc je peux le mettre en rond comme ça, ou moins. Et vous pouvez voir ici en fait que j'ai cliqué sur quand il y a cette icône-ci qui se met, et je fais juste de droite à gauche pour avoir différents radius. Voilà, donc je vais faire CTRL-Z, CTRL-Z, CTRL-Z pour remettre ici, comme ceci. On a aussi, on peut changer la couleur, etc., etc. On a plusieurs effets de style, mais on va voir ça beaucoup plus en profondeur quand on va créer la page. Ici au-dessus, on a tous les petits éléments, par exemple, comment créer des rectangles, des lignes, des flèches, etc., etc. On peut également utiliser le stylo pour faire des nouvelles formes, comme ceci. Tac, et là, donc on a tout simplement une nouvelle forme. On a la main donc qui nous permet de faire ceci, mais comme je vous ai expliqué juste avant, vous pouvez faire espace et aller de droite à gauche, etc., etc. Donc c'est assez facile et c'est super rapide. On a, ça c'est un peu pour plus tard quand vous avez fini le design ou que vous travaillez en groupe, vous pouvez ajouter des commentaires et toute votre équipe va être notifiée. Ici au-dessus à gauche, on a les différents réglages, etc. de Figma, mais on va pas rentrer en détail aujourd'hui là-dessus, on fera ça peut-être dans une autre vidéo. Mais ce qui vous intéresse ici pour commencer notre design, c'est les frames. Et Figma, tout simplement, il est très basé sur cet outil de frame, donc cadre. Et en gros, quand vous cliquez dessus, vous allez pouvoir voir ici à droite qu'on a différentes choses. Donc on a
les téléphones, donc iPhone, etc., etc. Par exemple, si je clique sur iPhone 14, on va avoir un écran tout simplement d'iPhone ici présent. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse vraiment, c'est le desktop, comme on fait un site internet, et je vais prendre ici desktop pour commencer notre design. Et en gros, c'est vraiment plus facile de faire directement avec une frame plutôt que de faire avec un rectangle, tout simplement comme ceci, et commencer à mettre des éléments par-dessus, etc., etc. Parce que c'est beaucoup moins intuitif que de le faire avec une frame qui est déjà tout simplement basée pour faire ça. Et on peut voir ici exactement la différence entre un rectangle et un cadre. Tout simplement, ici on a le titre qui est au-dessus. Donc par exemple, je pourrais mettre Home Page, tout simplement. Ça, je vais supprimer. Et là, on peut un peu l'agrandir et on va pouvoir commencer tout simplement notre design. Quand vous commencez le design de votre site internet, je vais vous donner un petit conseil qui va vraiment vous permettre d'avoir un site harmonieux avec les mêmes espacements, etc., etc. C'est tout simplement de faire une grid, donc un quadrillage. Et tout simplement, on va aller ici à droite, on voit ici Layout Grid. Donc j'ai bien sélectionné mon cadre Homepage et je vais cliquer sur Layout Grid. Ici, on peut voir tout simplement, si je zoome, que ça a ajouté une grille avec plein de petits carrés. C'est pas ça qu'on veut. On va tout simplement cliquer ici et changer ça en colonnes. On va en mettre 12. On choisit généralement 12 colonnes parce que c'est facilement divisible. Donc on peut avoir des éléments qui font 6 colonnes et 6 colonnes ou 4 colonnes, 4 colonnes, 4 colonnes, etc., etc. Et aussi, ça va nous permettre de faire un design qui est responsive beaucoup plus facilement. Donc j'ai bien mis 12. Ici, je vais mettre au centre. On va mettre une taille de 75 et un gutter, donc un espace entre colonnes de 15. Voilà, donc là on a notre quadrillage et vous pouvez voir tout simplement que maintenant ça nous permet de faire des éléments de 3 et 3 beaucoup plus facilement. Et puis après on peut même faire comme ceci, augmenter ça à 6 et puis 6, comme ceci, et on peut voir que ça reste très harmonieux avec les mêmes espacements, etc., etc. Donc je vais supprimer tout ça. Ici, la home page, on va tout simplement la changer de couleur. Donc je vais cliquer sur le petit fil pour changer la couleur, cliquer sur la petite pipette et prendre le noir, ici le noir bleu marine, qu'on va mettre comme ceci. Maintenant, on peut voir qu'on voit littéralement plus les colonnes et on va tout simplement cliquer dessus et changer la couleur en un blanc comme ça on le voit quand même assez bien et ça va être plus facile pour la suite. Parfait. Je peux revenir à mon mockup et voir un petit peu le layout de la page. La navbar, généralement j'aime bien la faire en dernier, donc je vais commencer par le héros. Le héros, généralement c'est la banner. Donc on peut voir ici qu'on a une image, du texte et 2 boutons. Tout simplement, je vais prendre l'image ici que je vais aller mettre tout simplement là, plus ou moins. On peut voir qu'elle se met plus ou moins bien. On peut également la rapetissir un petit peu, comme ceci. Parfait. On va ajouter notre texte. Je fais commande V pour tout simplement dupliquer. On ne le voit pas très bien, donc on va le mettre en blanc. Parfait. Ici, on peut même changer la police. Et je vais tout simplement choisir Helvetica. Parfait, que je vais mettre en bold. Cool, je vais mettre un peu plus haut. Ici, j'aimerais bien un sous-titre, donc je vais prendre le petit content que j'ai fait ici. Commande C, commande V, encore une fois. On va mettre ça là. Et on va encore une fois mettre en blanc. Ici, je vais juste changer un petit peu l'opacité. Comme ça, ça va donner un petit peu un professionnalisme au design. Donc, je vais mettre comme ça me paraît plutôt pas mal. On va mettre 60 pour garder des numéros pleins. Ok, ça me paraît plutôt pas mal. Je vais aussi mettre en Helvetica. Je pense qu'on va tout mettre en Helvetica sur la page. Comme ça, on reste dans une seule police. Et puis là, tout simplement, on va avoir un bouton. Donc, ça va être Buy NFT. Tout simplement, parfait. Qu'on va mettre aussi en Helvetica. Ici, je pourrais même vraiment m'assurer que le texte s'arrête à cette colonne-ci. Ça me paraît plutôt pas mal. Et on a maintenant le squelette parfait de notre banner et on va pouvoir y ajouter du style et rendre ça vraiment pas mal. Et donc tout simplement, on va cliquer sur l'image et ajouter un petit radius ici. Donc on va arrondir les corners de l'image. Donc j'ai mis 15, ça me paraît plutôt pas mal. On va également lui ajouter une bordure. Donc j'ai appuyé sur le petit plus ici et on va prendre la couleur, donc notre vert bien pétant ici. On va pouvoir augmenter ça un petit peu, parfait. Donc j'ai mis 4, on va mettre 3, je pense que ça va être mieux, ça va être plus léger comme ça.
Ok, ça me paraît plutôt pas mal. Maintenant, on va s'occuper du bouton. Tout simplement, je vais ajouter un carré. Donc je vais faire comme ceci. Je le mets, pour le moment, on s'en fout un peu de où il est. Je vais cliquer sur Buy NFT et on peut voir que pour le moment, il est en dessous. Donc tout simplement, vous pouvez aller ici et le mettre au-dessus. Ou vous pouvez aussi faire clic droit et puis après cliquer sur Bring to Front, tout simplement. Et donc là, je le mets ici. Parfait. Je vais les prendre tous les deux. Donc je les sélectionne comme ça. Et je vais faire commande G ou clic droit et puis cliquer sur groupe sélection. Et en gros, ça va tout simplement faire un groupe. Donc vous pouvez voir ici qu'il est mis groupe et en gros on a les deux éléments. Je peux cliquer sur rectangle et augmenter le radius d'assez beaucoup, donc je pense même 60 pour avoir vraiment l'effet arrondi. Parfait, donc je peux même le placer, ça me paraît plutôt pas mal. Et on peut tout simplement changer la couleur. Donc je double-clique pour avoir le rectangle et je vais aller prendre cette couleur-ci. Et la couleur du Buy NFT, je propose qu'on la mette dans la même couleur que le fond. Ok, on peut même augmenter ça et mettre en bold, augmenter un petit peu la taille, parfait, et même augmenter un petit peu l'espacement qu'il y a entre les lettres. Donc c'est cette petite icône là, donc je vais mettre 7%, ça me paraît plutôt bien. Et ici on peut voir qu'il est plus centré, on peut tout simplement cliquer sur l'icône ici et là, et ça va nous le recentrer parfaitement. Ici, je vais vous donner un autre petit conseil. On peut voir que si j'ajoute du texte, tout simplement le bouton il saute. Et on va régler ça tout simplement en sélectionnant le groupe et en cliquant ici sur Auto Layout. Et en gros, le Auto Layout, ça va nous permettre d'avoir un élément qui est entre guillemets responsive. Donc si ici j'ajoute des lettres, vous pouvez voir que tout simplement le bouton il s'agrandit. Donc c'est vraiment parfait, c'est un gain de temps énorme. Et si vous voulez changer l'espacement qu'il y a ici ou au-dessus, vous pouvez tout simplement augmenter ici ou même le faire à même le design. Vous pouvez voir ici qu'il y a des petites lignes, vous pouvez changer ça. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, je vais même dupliquer le bouton que je vais mettre ici et je vais mettre un autre label qu'on va mettre Sell NFT qu'on va mettre dans une autre couleur, tout simplement. Pour avoir un petit peu de profondeur au design. Donc je vais cliquer là-dessus. Parfait, ça me paraît plutôt pas mal. Ok, on peut même abaisser ça un tout petit peu. Super. Si vous voulez, vous pouvez même de temps en temps enlever la grid et voir un petit peu comment ça donne. Ça me paraît plutôt pas mal. Je vais également ajouter quelques petits détails de design avec ces gouttes, tout simplement, que je vais mettre ici au-dessus. Une en dessous et la petite ici au-dessus, tout simplement. Voilà, c'est vraiment du détail, c'est juste pour donner un petit peu d'amusement au design et ça va nous permettre aussi d'apprendre quelque chose, une fonctionnalité de Figma. Vous pouvez voir que ici, l'image, elle reste hyper nette malgré qu'elle soit derrière la goutte. Donc on va cliquer sur la goutte, cliquer sur Effect et ici tout simplement cliquer sur Background Blur qui va nous permettre de faire un petit peu du flou derrière la goutte. Vous pouvez voir que si j'augmente, on a vraiment beaucoup de flou derrière la goutte. Bon, je ne vais pas mettre trop. Je vais mettre comme ceci, donc 4. Je vais faire pareil avec celle-ci. Background blur, on va mettre 4. Parfait. Juste changer un peu la place de la goutte. On va mettre là. Parfait, ça me paraît plutôt pas mal. Je vais vous montrer une autre façon de voir votre design qui va vous permettre un petit peu de mieux voir ce que ça donne sur un vrai écran. Donc vous pouvez tout simplement cliquer sur le petit play ici en ayant sélectionné le frame que vous voulez. Et là, tout simplement, ça va vous faire un effet de preview. On peut voir que ça se charge. Si la taille n'est pas bonne, vous pouvez appuyer sur Z et ça va vous permettre d'avoir vraiment un écran plein comme ceci et on peut voir un petit peu ce que ça donne en temps réel. Ça me paraît plutôt pas mal. C'est assez professionnel. Et on va tout simplement continuer notre design. Ici, je pense qu'on peut ajouter quelques petits détails au design de la banner pour rendre ça encore un peu plus professionnel. Tout simplement, on va ajouter un petit texte ici au-dessus du titre. Je vais le mettre en blanc, juste comme ça on le voit pour le moment. Parfait. Donc je vais le mettre bien au début de la colonne. Ok. Et en gros, j'aimerais bien que ce Play and Collect NFT, il ait la même police que le Buy NFT. Et tout simplement, pour ce faire, ça va être plus facile de créer un style. Donc je vais cliquer ici sur le petit carré et tout simplement le petit plus. On va appeler ça Label. Create Style et tout simplement maintenant si je clique ici, je peux cliquer sur Label et ça va directement mettre toutes les propriétés de ce texte là. Je vais juste changer la couleur dans notre vert électrique.
Parfait. Et maintenant, je pense qu'il manque juste un petit peu une touche de couleur. Et on va faire ça tout simplement en ajoutant des ellipses, donc des cercles. Je vais ajouter un assez gros ici qu'on va mettre comme ceci. On va mettre ça tout en bas. Donc je vais mettre Send to Back. On va prendre notre couleur ici. On va prendre, je pense, le mauve. Parfait. Et ici, bon, évidemment, c'est pas fini. On va cliquer sur Effect et sélectionner cette fois-ci Layer Blur. Et là, on va pouvoir le mettre vraiment énormément pour que c'est un effet assez professionnel et très léger comme ça. Parfait, ça me paraît plutôt pas mal. On peut enlever on peut enlever les colonnes juste pour voir un peu mieux. Très cool. Il n'y a rien à faire, une petite touche de couleur comme ça ajoute directement beaucoup au design. Je vais même la copier-coller et en mettre une autre ici, un peu plus petite. Comme ça. Et celle-là, on va la mettre dans le rose. On peut même, je pense, la rendre un peu plus petite encore une fois. Et diminuer un peu l'opacité pour que ce soit plus léger. Parce que le rose est quand même fort flash. Et puis après, on peut faire ça. Et personnellement, moi, j'aime bien ce que ça donne jusqu'à présent. Évidemment, ça donnera beaucoup mieux avec la barre de navigation, mais jusqu'à présent, je trouve ça plutôt cool. Peut-être juste un petit peu diminuer tout ça. J'aimerais bien par contre que les deux boules de couleur restent au même endroit. Donc, je vais juste cliquer sur le petit cadenas ici. Comme ça, elles vont rester au même endroit quand je vais tout simplement abaisser. Ici, je reste appuyé sur Shift pour que ça bouge juste verticalement. Si j'enlève ça, je peux le bouger vraiment partout. Mais si j'ai Shift, ça va bouger que sur un seul axe. Donc voilà. Je pense que c'est assez intéressant à savoir. Je vais le mettre, je pense, ici. Un peu plus haut. Parfait, je pense que notre banner est fini. Donc tout simplement, je vais sélectionner tous nos éléments. Donc, tous les éléments qu'on a fait dans la banner. Et je vais créer un groupe. Donc encore une fois, avec commande G. Et le groupe 1, je vais pouvoir le nommer banner. Je vais mettre les ellipses à l'intérieur également. Bien tout en bas. Ok, parfait. Donc on a notre première section qui est faite et après on peut aller se référencer au mockup pour s'assurer de bien continuer sur notre squelette. Ici on a quelques images de logos partenaires. Donc tout simplement, on va les ajouter. Donc je prends notre logo qui est, ouf, on le voit quasi pas. Je vais le mettre dans une autre couleur, comme ça vous le verrez quand vous ferez votre design. Voilà, donc je le prends et je le mets ici en dernier. Je vais le mettre en blanc maintenant, comme ça on va le voir. Et donc je vais dupliquer ce logo 5 fois. Vous pouvez soit faire Command-C, Command-V et puis après le changer d'endroit, ou vous pouvez également rester appuyé sur Option quand vous cliquez sur l'objet. Donc je vais le mettre 5 fois comme je viens de le dire. Vous pouvez aussi rester appuyé sur Shift, comme ça vous le changez pas d'endroit. Parfait. Et donc maintenant, on peut tout simplement les prendre les 5, créer un groupe. Et puis après, une fois que le groupe est créé, si vous cliquez dessus, vous pouvez tout simplement cliquer ici au-dessus pour le mettre au milieu de la page. Je vais le mettre un peu plus bas. Cool. Ici, je vais ajouter une opacité sur la couleur des logos. Donc, je vais mettre 70%. Parfait. Une fois que le groupe est créé, vous avez pu voir que j'ai un petit peu mis les logos un peu juste comme ça. Donc, on peut encore une fois créer un auto layout. Et là, tout simplement, on peut changer les espacements et ils vont rester identiques. Donc, c'est un petit gain de temps pour vous assurer que tous les espacements soient bien faits. Parfait. On peut cliquer ici au-dessus pour le mettre au milieu. Ici, maintenant, on va ajouter un titre au-dessus des logos et je vais prendre le même que le dessus. Donc, Play and Collect NFT. Je vais faire Command-C, Command-V et je vais d'abord le sortir bien du groupe. Comme ça, on est sûr que ça ne posera pas de problème. Et je vais aller le mettre ici au-dessus tout simplement. Parfait. Donc, on peut aller voir un petit peu ce que ça donne maintenant. Cool, je trouve ça plutôt propre. Peut-être qu'on va pouvoir aussi juste descendre ça un tout petit peu et ajouter une ligne ici au centre. Donc juste pour donner un petit peu un effet de design. Je reste appuyé sur Shift, comme ça on est sûr que ça reste horizontal. Elle est blanche, on va mettre 60%, comme ça reste comme le texte. Voilà. Parfait, personnellement je trouve ça très clean. Donc on va tout simplement pouvoir grouper tout ça. Tac, commande G, appeler ça logo. Et on va pouvoir passer directement à la prochaine section qui est tout simplement
une section de images et texte. Donc je vais prendre cette image-ci, qu'on va mettre plus ou moins là. Parfait. On va s'assurer qu'elle prenne, je dirais, 6 colonnes. Comme ça, c'est bien la moitié. On peut aussi s'assurer que ça fasse un carré. Donc on va mettre 525 aussi en height. Parfait. On va ajouter notre bordure qui était de 15. Comme ceci. Maintenant, il faut tout simplement aussi ajouter notre bordure. Donc tout simplement, on fait petit plus. On va prendre notre couleur qui se trouve là. En gros, elle reste là. Donc on peut cliquer dessus. Ajouter donc 3. Et maintenant, ça reste identique. Et on va tout simplement pouvoir y ajouter du texte. Et donc, je vais tout simplement reprendre notre titre ici au-dessus. Je vais faire commande C, commande V. Ça va pas rester de cette taille-là. Donc, pour le moment, il est très gros. Donc, on va mettre ça plutôt en 50, comme c'est un petit peu le sous-titre. Parfait. Ici, on peut réajouter un texte. Donc, je vais prendre ici. Parfait. On va mettre comme ceci. Je vais le mettre en blanc, comme ça, on ne le perd pas. Et d'ailleurs, on va créer ici un style également qu'on va tout simplement appeler body. Donc, ce sera tout simplement notre texte un peu partout sur le site. Donc, je vais cliquer ici. Parfait. Bien s'assurer que la couleur soit la même. Donc, c'était 60. On va mettre ça au centre. Ah, vous pouvez voir que le titre ici, il est toujours dans le même groupe qu'avant. Donc, on va bien le retirer, tout simplement. On va mettre tout au-dessus. Parfait. Et donc là, on va pouvoir mettre tout ça au centre, comme ceci. Très cool. Pour garder un petit peu le même design partout sur le site, on va reprendre un des titres là, qu'on va tout simplement copier-coller, comme ceci. Et je vais aller le mettre là. Hop, on peut cliquer ici, voir un peu ce que ça donne. Je trouve personnellement qu'ici, c'est beaucoup trop serré, donc je propose qu'on ajoute un espacement au milieu d'une colonne. Donc tout simplement, on va prendre notre content et le mettre ici. Parfait. Et donc tout simplement, rapetissir tout ça. Hop. Tac. On peut mettre ça un peu plus bas. Parfait. Et là, voilà, ça donne déjà, je trouve, beaucoup mieux. Et donc voilà, je pense que la section, elle est finie. Donc on peut bien la grouper comme ceci. Commande G et l'appeler section content. Voilà, et on peut tout simplement dupliquer notre section. Donc commande C, commande V, je fais Shift et je la mets juste en bas. On peut voir maintenant que notre cadre est un peu trop petit, donc on va tout simplement l'agrandir. Si jamais, quand vous faites cette opération, il y a des éléments qui bougent, qui ne devraient pas bouger, tout simplement, vous pouvez les sélectionner et vous assurer que dans le constraint, vous êtes dans le même mode que moi. Donc ici, en top et au centre pour la gauche et la droite. Tout simplement, je vais supprimer l'image parce qu'on va la changer tout simplement et je vais mettre ici notre content à droite. Parfait. On va prendre notre image. Et tout simplement, on va la mettre, donc je pense que c'est plus ou moins ici. Et là, on va pouvoir donc augmenter la taille pour que ça arrive jusque ici. Je peux rester appuyé sur Shift, comme ça garde les mêmes proportions de l'image. Et donc c'est plus ou moins ici que ça s'arrête. Parfait. Hop, donc on s'assure que tout soit bien mis. Parfait, et là on peut encore une fois augmenter les bordures, ajouter notre bordure ici également, tac, 3. Ok, donc la deuxième section elle est faite, on peut voir que l'image ne s'est pas mise dans le groupe, donc bien la remettre pour être sûr. Ok. Ici généralement ce qu'on fait, on garde la même hiérarchie, donc je vais mettre la banner au-dessus, les logos et puis cette section là. Oups. Puis cette section-ci, comme ça on garde vraiment dans l'ordre de la page et c'est plus facile à comprendre pour le développeur qui va mettre en place cette page-là. Avant de continuer, je vais juste un petit peu augmenter les espacements qu'il y a entre les différentes sections parce que je les trouve très très légers. Donc tout simplement, je vais prendre ces deux sections, les abaisser un petit peu. Cette section-là également. Parfait. Et donc maintenant, généralement,
On peut voir si c'est bon. Ok, donc c'est déjà maintenant beaucoup plus aéré et beaucoup plus professionnel. Et on peut continuer sur de bonnes bases. Maintenant, quand on regarde le mockup, on peut voir qu'on a tout simplement 6 cartes d'information, les unes à côté des autres, comme ceci. Et là, tout simplement, on va pouvoir ajouter un titre. Donc, je vais prendre ce titre-là et ce titre-là. Je vais faire Commande C et puis après, je vais cliquer sur Home Page pour faire Commande V. Comme ça, on est sûr, comme vous avez pu voir, que ça se met pas dans le groupe et ça se met directement à la racine du cadre, donc de la frame. Ok, tout simplement, on peut mettre ça au milieu, ceci au milieu aussi, et on va pouvoir également mettre notre texte en centré, comme ceci. On peut même l'augmenter un petit peu de taille, comme ça se met sur 2 lignes. Parfait, je m'assure qu'il soit bien au centre, que tout soit bien au centre. Ça me paraît bien. Je propose même qu'on ajoute un tout petit sous-titre. Je vais cliquer ici. Parfait. Je zoome. Ici, ça va être un peu plus petit. Juste, je pense, comme ceci. Encore une fois, au centre. Parfait. Top. Et maintenant, on va tout simplement pouvoir prendre le rectangle. Et comme on en a 3, 3, 3, ben, les rectangles devront faire 4 colonnes. Donc, je vais faire plus ou moins comme ceci. Comme cela. Et un dernier. Parfait. Et là, je vais d'abord me concentrer sur le premier. Comme ça, on va pouvoir faire le design et puis après le dupliquer. Donc, je vais mettre encore une fois 15 en radius. Ici, je vais mettre tout ça en blanc et avec un tout petit fond, comme ceci. Maintenant, on va pouvoir prendre notre titre ici et le remettre là. Donc, où est-ce qu'il est? Il est resté là, pas de problème. On va mettre ça plus ou moins comme ça et en blanc. Ainsi que du texte. Donc je duplique, généralement je duplique beaucoup, je trouve que c'est beaucoup plus rapide que de créer des nouveaux éléments. Mais faites comme bon vous semble. Ok, ici on pourrait même avoir un peu plus de contenu. Oups. Ah, il est en dessous, donc bien le mettre. S'assurer que le rectangle soit en dessous. D'accord, donc on va pouvoir juste dupliquer le contenu. Voilà. Hop, on va le mettre un peu plus grand. Parfait, bien s'assurer qu'il soit bien aligné. Et on va ajouter une petite icône juste pour ajouter un petit peu une touche un peu fun au design. Je pense qu'on peut l'augmenter un peu, descendre ça et mettre ça comme ceci. Donc on peut le réduire. Parfait. Là tout simplement je vais pouvoir grouper tout ça. Donc on a bien le groupe, on s'assure bien que le rectangle soit bien dans le fond. Et là on peut tout simplement supprimer ça et dupliquer notre groupe. 3 fois. Puis après on prend les 3 et tout simplement on descend ça. Ok, on regarde un peu ce que ça donne. Je trouve que c'est plutôt cool, mais ça manque d'une petite touche de couleur. Et tout simplement, ben, on va reprendre notre ellipse ici. Donc on va aller la dupliquer. Donc elle est bien dans notre banner. Elle se trouve ici. Je la duplique. Et celle-ci, je vais la enlever le cadenas pour pouvoir aller la déplacer. Tout simplement, je vais la mettre plus ou moins là. Mais on va aller mettre ça ici, pas tout au-dessus, évidemment, mais en dessous de tous nos nouveaux groupes. Voilà, parfait. Moi, je trouve que ça donne plutôt bien. Il y a moyen, évidemment, de faire ça un petit peu mieux, mais personnellement, j'aime bien. Donc, on peut grouper tout ça. Hop, toutes ces sections-ci, on fait commande G et on va appeler ça Features. Voilà, on va mettre ça tout en bas et, oups, tout en bas et on va s'assurer que l'espacement est le même qu'au-dessus, donc 171. Et voilà. Je pense qu'on peut même un petit peu augmenter l'espacement ici parce que c'est un petit peu trop rapproché. Donc je vais prendre tous les groupes ainsi que l'ellipse et je vais juste réduire un peu ça. Très cool. Je pense que l'ellipse, celle-ci, on peut lui donner plus
un peu plus légère. Ok. Perso, j'aime bien. Donc on va pouvoir continuer sur une des dernières sections de cette vidéo qui est une section CTA. CTA, donc Click to Action, donc vraiment ce qui va nous pousser l'utilisateur à cliquer sur un bouton ou à s'inscrire, etc., etc. Pour ce faire, je reprends un carré et on peut voir qu'elle fait tout simplement les 12 colonnes. Donc je vais faire ceci. Hop. Est-ce qu'on est bon? Non. Parfait. On va ajouter encore une fois notre radius, donc 15. Ça va même mettre peut-être un peu plus pour cette colonne-ci. On va voir ça juste après. On va mettre ça pour le moment juste dans notre mauve et puis après on va changer évidemment. Mais je vais prendre ici encore une fois un de nos titres verts que je vais faire commande C, commande V, comme ça il apparaît pas trop loin de notre élément. Je vais le mettre ici. Hop, on va reprendre un de nos titres, encore une fois, commande C, commande V. Hop, celui-ci il va être à droite et on va l'appeler Join Us, tout simplement. Ok, on va le mettre plus ou moins là. Parfait. Et on va ajouter encore une fois un petit paragraphe que je vais prendre là, comme ceci. Ah, il s'est mis là, c'est pas très grave. On va le mettre ici, tout simplement. Ok, on peut augmenter un peu la taille. Top. Et juste le texte, je pense que ça donnera beaucoup mieux si je le mets là. D'accord. Ok, on va aller prendre un de nos boutons également. Donc, je vais prendre le buy NFT. Très bien, qu'on va aller mettre ici. Parfait, c'est mis au-dessus, comme d'habitude. Donc je vais le mettre là. Et ici, ça va être en fait un champ d'email. Donc je vais mettre ça plus à la fin et on va mettre envoyer en majuscule, envoyer, comme ceci. Et là, tout simplement, on va dupliquer le bouton, on va le mettre là. Et je vais mettre ça comme ceci. On va mettre tout ça en blanc. Votre email, tout simplement. Mais on va mettre notre layout ici à gauche. Voilà, et on va réduire le padding, tout simplement. On peut rapprocher un peu ça. Cool, ça me paraît plutôt pas mal. Je vais juste ici pour l'email enlever notre style, donc detach style, et je vais enlever l'espacement de les lettres. Voilà. Je pense que ça va donner beaucoup mieux. Ok. Donc tout ça, je vais faire un petit groupe. Je vais le monter. Ici, on va pouvoir augmenter un tout petit peu le radius en 35. Ok. Et on va pouvoir ajouter une petite image. Ici, on va prendre un petit tricks qui est assez sympa. Donc, je vais le mettre ici, tout simplement. On peut le faire un peu plus petit. Parfait. Et on peut voir ici que tout simplement, c'est pas top parce qu'il dépasse du carré. Je vais prendre donc l'image du singe, la mettre au-dessus du rectangle, dupliquer le rectangle, sélectionner donc celui-ci et l'image du singe, faire clic droit et cliquer sur Use as Mask. Et on peut voir que ça a tout simplement bien coupé le singe. Donc maintenant, je peux tout simplement, on peut voir qu'il restera uniquement dans notre rectangle. Donc je vais un peu l'agrandir et on peut voir que la couleur ne va pas du tout avec ce qu'on veut faire. Donc on va tout simplement changer ici, donc le layer normal pour le moment, on va mettre plutôt en moi j'aime bien en exclusion, mais vous pouvez mettre n'importe quel mode que vous voulez. Et ici, je vais tout simplement ajouter un petit gradient sur notre rectangle. Pour ce faire, je vais juste enlever les colonnes, comme ça on y verra beaucoup plus clair. Parfait, donc je vais le sélectionner, bien sélectionner le bon rectangle, cliquer ici sur le gradient, et là on va pouvoir changer les couleurs. Vous pouvez voir que je peux même changer l'orientation du gradient. Donc je vais tout simplement prendre cette couleur-ci qui va aller vers notre mauve ici, et je pense que ça va être plutôt pas mal. Ok, moi ça me paraît plutôt pas mal. Donc on va bien s'assurer qu'on est au bon endroit. Oups, je vais faire un groupe avant. Donc je fais ça, commande G, et on va s'assurer qu'on est
au bon espacement et on peut aller voir un peu ce que ça donne. Ok, je trouve ça cool, ça ajoute un petit peu de couleur au design. Parfait, donc il nous reste tout simplement le footer et la navbar, évidemment, qu'on n'a pas vraiment fait. Donc tout simplement, on va commencer avec le footer. Et tout simplement, je vais reprendre notre ligne blanche ici. Je vais faire commencer, commande V, elle se met là. On va tout simplement la prendre et aller la mettre tout en bas. Donc plus ou moins ici. Je vais remettre mes colonnes, comme ça on est sûr de garder bien le layout harmonieux, tout simplement. Parfait, là on peut prendre ceci qu'on va mettre là, tout simplement, on va appeler ça NFT Market, tout simplement, on va mettre ça en blanc, oups, en blanc, on l'a dit, et on doit créer aussi les liens qu'on va aussi réutiliser dans la navbar. Tout simplement, je vais dupliquer ça, hop, on va mettre ça, on va enlever ça, on va mettre ça en régular. Et voilà, on va aussi enlever l'espacement. Donc on va mettre 0. On va mettre home par exemple. Je vais zoomer un petit peu, comme ça on aura plus de clarté. Home. On va appeler ça FAQ. Pricing. Et contact par exemple. Comme ça on a 4 liens. Contact. Parfait. Je pense que personnellement, il n'y a pas vraiment besoin de faire autre chose pour le footer. Mais maintenant, on va tout simplement déjà faire un groupe avant de continuer. Donc, je fais un groupe qu'on va appeler footer. Ici, je n'ai pas appelé, mais c'était CTA. Tout simplement, on va bien aller le mettre tout en dessous. Comme ça, on s'y retrouve plus facilement dans notre design. Tac et tac. Et maintenant, on va passer au header, donc la navbar. Tout simplement, on va créer un carré, un rectangle, pardon, qu'on va mettre ici tout au-dessus. Tac. On va lui donner une couleur qui est assez proche du fond, mais pas trop. Donc ça va être un peu plus clair, comme ceci. Une opacité très légère, comme ça. Et on va aussi lui ajouter une bordure en dessous. Donc tout simplement, je vais cliquer sur le plus. Et ici, on va cliquer sur Bottom. Donc c'est en 1. On va mettre ça tout simplement en blanc. Et encore une fois, 60%. Et là, tout simplement, on va pouvoir reprendre ici nos liens. Tac, tac, tac. On aurait pu faire un groupe, mais bon. Je vais faire commande C, retourner tout au-dessus, faire commande V. Parfait. On va bien les mettre ici. Donc bien au centre. Je vais reprendre, d'ailleurs, je vais créer un groupe maintenant parce que voilà. Et on va mettre ceci plus ou moins là parce que j'aimerais bien ajouter un bouton en fait dans la navbar. Je pense que c'est toujours bien d'avoir un petit bouton qui nous permet de facilement visiter le projet. Parfait, ça me paraît plutôt cool. Mais petite chose qui est assez intéressante, vous pouvez tout simplement faire un groupe donc avec nos différents éléments de navbar. Donc je vais tout prendre, je vais faire un groupe qu'on va appeler navbar tout simplement. Et on peut tout simplement cliquer sur prototype et puis là dans scroll behavior, cliquer sur fixed. Et là tout simplement, on peut voir que la navbar elle reste tout au-dessus. On peut voir par exemple maintenant que ça donne bien, mais juste que ça n'a pas trop de sens qu'on voit autant le background quand on scroll. Et elle est un peu aussi grande, je trouve. Je pense qu'on peut la rapetissir. Mais tout simplement, ce que je voulais faire en premier, c'était donc cliquer sur le rectangle, cliquer sur Effect, et là, cliquer tout simplement sur Background Blur. On peut augmenter ça un tout petit peu, je pense 50. Et là, tout simplement, vous pouvez voir cet effet qui est très à la mode, qui est d'avoir une navbar avec tout simplement les différents éléments qui passent derrière, qui sont floutés. C'est hyper à la mode. Je trouve que c'est plutôt cool et ça ajoute une petite touche au design. Parfait. Et donc là, comme je disais, je vais juste la rapetissir. Donc je vais prendre les différents éléments encore une fois. Je clique sur Shift quand je sélectionne les différents éléments pour pouvoir faire les bouger tous ensemble. Juste augmenter ça.
réduire ceci. Bien mettre tout au centre. Et voilà. Ok, on pourrait faire le bouton un peu plus petit, mais voilà, c'est des détails. Bah voilà, pour moi, on a notre design qui est plus ou moins fini. Évidemment, vous pouvez ajouter des détails. Par exemple, ce qu'on peut faire, on peut également ajouter un petit gradient sur le NFT, tout simplement. Donc, je sélectionne le NFT et là, je vais cliquer sur la couleur blanche, cliquer sur le gradient. Et là, on va pouvoir donc bien placer notre gradient comme ceci, changer les couleurs. Donc, je prends le rose et le mauve, tout simplement. Et voilà, donc on a un petit gradient qui se met sur le NFT qui est plutôt cool. Vous pouvez faire ça sur différents mots du design. Ça ajouterait un petit peu de couleur au design, donc c'est plutôt pas mal. Mais pour moi, ça me paraît plutôt bien. Je pense que j'ai mieux fait la version quand j'ai fait avant la vidéo parce que c'est plus facile de le faire où j'ai pu vraiment me concentrer. Donc je vous invite à la regarder. Ça se trouve dans Design terminé. Donc vous pouvez un petit peu vous inspirer de ça. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez pu apprendre un maximum sur Figma. J'espère d'ailleurs que ça va vous lancer dans un apprentissage un peu plus profond de la plateforme pour vous permettre vraiment de designer des choses complètement incroyables, etc. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la mettre comme d'habitude dans les commentaires et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Salut!